La recherche et la correction de l'exercice 2 du cahier de calcul niveau seconde est une bonne occasion pour revoir et systématiser la résolution des équations dites du premier degré. Une équation du premier degré est une équation qui se ramène à l'écriture suivante: mx plus p égale 0, où x désigne l'inconnu, dont il faut chercher la ou les valeurs qui rendent l'égalité mx plus p égale 0 vraie. M et p sont deux nombres qui sont en général déterminés par calcul ou qui sont donnés directement dans l'énoncé. Par exemple, dans l'énoncé du petit a, on a l'équation suivante: 2x moins 4 égale 0. Dans ce cas, petit m est égal à 2 et p est égal à moins 4. Résoudre l'équation 2x moins 4 égale 0, c'est déterminer la ou les valeurs du nombre x qui rendent vraie l'égalité 2x moins 4 égale 0. Il est possible qu'il n'y ait pas de valeur qui rende vraie cette égalité, auquel cas on dira que l'équation n'a pas de solution. Il est sous-entendu que lorsqu'on résout une équation, on la résout dans l'ensemble des nombres réels R. Dans R, cette équation 2x moins 4 égale 0 a une seule solution. Ici, l'équation est très simple et les coefficients m et p sont entiers. On peut déterminer cette solution à vue ou par calcul mental. Cependant, ce sont les règles de transposition d'équations qui nous prouvent que l'équation a bien une seule solution. On peut effectivement remplacer x par 2, s'apercevoir que l'égalité obtenue est vraie, et en conclure que 2 est une solution de l'équation. Pour dire qu'elle est unique, il suffit d'appliquer les règles de transposition suivantes. 2x moins 4 égale 0 est équivalent, et on écrit un signe équivalent, à l'équation 2x égale 4. Cela signifie que les deux équations qu'on a écrites ont le même ensemble de solutions. L'étape suivante consiste à isoler l'inconnu x. On écrit encore une fois que c'est équivalent à x égale 2. On a ainsi démontré que l'équation 2x moins 4 égale 0 a une seule solution et que cette solution est égale à 2. On peut tenter de généraliser la résolution d'une équation du type mx plus p égale 0. Auquel cas on va procéder de la même façon, à savoir dire qu'elle est équivalente à mx égale moins p. L'égalité 0 égale 0 étant vraie pour n'importe quelle valeur de x, cela veut dire que tout nombre x est solution. On conclura à ce moment-là que l'ensemble des solutions de l'équation est l'ensemble des réels, R. Tout nombre est en solution, l'ensemble des solutions est donc infini, et c'est l'ensemble des nombres réels. Si maintenant le nombre p est différent de 0, alors l'équation n'a pas de solution puisqu'on obtient une égalité qui est fausse. En effet, p n'étant pas égal à 0, moins p n'est donc pas égal à 0, et donc l'égalité 0 égale moins p est fausse, quelle que soit la valeur du nombre x. On dit à ce moment-là que l'ensemble des solutions de l'équation est l'ensemble vide le premier cas ayant été traité, si m égale 0, on va traiter maintenant le deuxième cas, c'est-à-dire si m est différent de 0. Dans ce cas-là, on peut diviser chaque membre de l'égalité. Ce que j'appelle membre, c'est
l'expression qui est d'un côté du signe égal. Ici, le premier membre, si on lit de gauche à droite, c'est le nombre mx, m fois x. Le deuxième membre est l'expression qui est de l'autre côté du signe égal. Ici, le deuxième membre est moins p. En divisant chacun des deux membres par le même nombre non nul petit m, l'équation est alors équivalente à mx divisé par m, c'est-à-dire x, est égal à moins p divisé par m, c'est-à-dire moins p sur m. On dit alors que la seule solution de l'équation est le nombre réel moins p sur m. C'est le cas par exemple de l'équation du petit a. 2x moins 4 a pour unique solution 2. On peut vérifier dans ce cas que 2 est obtenu également en appliquant le résultat général moins p sur m, puisque petit m est différent de 0, m étant égal à 2. Si on calcule la solution avec l'expression générale moins p sur m, on trouve moins 4 sur 2. Si m égale 2, et p égale moins 4, alors moins p sur m s'écrit moins 4 sur 2. On conclut en disant que moins 4 sur 2, c'est 4 sur 2. Et ce nombre n'est autre que le nombre 2. Gardons ce cas-là bien en vue, de manière à pouvoir l'appliquer directement ensuite sur les équations de cet exercice. Pour le petit b, l'équation proposée est d'inconnu t. On peut effectivement écrire une équation avec différents symboles d'inconnu. Ici, 4t moins 2 égale 5 est équivalent à 4t égale 7. Il suffit pour cela de transposer en utilisant la règle d'addition dans chaque membre par le nombre 2. Dans le premier membre, 4t moins 2 plus 2 égale 4t. Dans le deuxième membre, 5 plus 2 égale 7. On peut ensuite terminer en divisant chaque membre de la nouvelle équation obtenue par 4, ce qui donne comme unique solution 7 quarts. Si on applique le résultat général directement à l'équation qui est proposée dans l'énoncé, on ne peut pas le faire, parce que 4t moins 2 égale 5 n'est pas au format mt plus p égale 0. Pour reconnaître ce format, il aurait fallu écrire tout d'abord l'équation sous cette forme, 4t moins 7 égale 0. Pour ce faire, on a simplement soustrait au membre de gauche et au membre de droite le nombre 5. On obtiendra ainsi, en appliquant la solution générale, moins 7 sur 4. Et on revient à t égale 7 quarts. L'équation de la question petit c est une équation dite produit nul. Elle utilise le résultat très simple suivant. Un produit de facteurs est nul si et seulement si
l'un au moins des facteurs est nul. On s'aperçoit en fait que le premier facteur est x plus 3, ce qui revient à considérer finalement comme équation du premier degré, x plus 3 égale 0. Et le deuxième facteur est 2x plus 1, ce qui revient à considérer l'équation 2x plus 1 égale 0. Autrement dit, nous avons à résoudre deux petites équations du premier degré. La première est x plus 3 égale 0 ou 2x plus 1 égale 0. La première équation du premier degré est simple à résoudre. On obtient comme solution x égale moins 3. La deuxième équation est au format habituel mx plus p égale 0. On obtient x égale moins 1,5. Ici, cette équation a deux solutions et on conclut en disant que l'ensemble des solutions de cette équation, moins 3, moins 1,5. La notation entre accolades, comme c'était indiqué ici, indique simplement qu'il n'y a que deux nombres dans cet ensemble, le nombre moins 3 et le nombre moins 1,5, à comparer avec cette fameuse notation d'intervalle où les crochets indiquent une infinité de nombres compris entre deux bornes. Ici, ce n'est pas le cas, il n'y a que deux nombres. On place donc des accolades de part et d'autre de la liste des nombres trouvés. L'équation du petit d est exactement du même type que l'équation du petit b. On va l'écrire avec le format qui est attendu, à savoir mx plus p égale 0. Remarquez ici que l'inconnu s'appelle s, mais le traitement algébrique est évidemment le même. On obtient moins 3/4 de s moins 6 égale 0. Il suffit de soustraire aux membres de gauche et aux membres de droite le nombre 7. Dans le cas présent, petit m est égal à moins 3/4 et petit p est égal à moins 6. Petit m étant différent de 0, on peut appliquer le résultat général. La seule solution de l'équation est le nombre moins p sur m, p étant égal à moins 6, et m étant égal à moins 3/4. L'écriture de cette solution peut être simplifiée. On constate qu'on obtient un nombre négatif puisqu'il y a l'opposé du quotient de deux nombres négatifs. Le quotient de deux nombres négatifs étant positif, son opposé est donc négatif. Ensuite, on obtient 6 divisé par 3/4 à calculer. C'est le quotient de deux nombres dont l'un est écrit sous forme fractionnaire. La règle de division de deux nombres est toujours la même, même si le nombre est fractionnaire. Divisé par un nombre revient à multiplier par son inverse. On obtient donc 6 divisé par 3/4 égale 6 multiplié par 4/3. On arrive maintenant à une multiplication de deux nombres. 6 fois 4 sur 3 est égal à 24 sur 3. Et 24 sur 3 n'est autre que 8 au total, puisqu'on prend l'opposé de 8. La seule solution de l'équation est moins 8. Dans le petit e,
il est nécessaire de développer le premier membre ainsi que le deuxième membre pour retrouver le format standard attendu. On obtient l'équation équivalente suivante. 6t plus 2 égale 6t moins 6. Équation qui est encore équivalente à 6t moins 6t, c'est-à-dire 0t, plus 2 égale moins 6. L'équation est encore équivalente à 0t égale moins 8. On se retrouve donc dans le cas où le petit m, le coefficient de l'inconnu, est égal à 0. Ce qui revient encore à dire que 0 égale moins 8. Cette égalité étant fausse pour toute valeur de t, cela signifie que l'équation n'a pas de solution. Pour terminer, on peut apprendre par cœur le résultat suivant. Pour une équation du premier degré, mx plus p égale 0. Si m est différent de 0, ce qui est très souvent le cas, l'équation est équivalente à x égale moins p sur m. Et la seule solution de l'équation conclue est moins p sur m.